بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا ومعلمنا وسيدنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين حملة القرآن والسنة الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه ومن استنى بسنته إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. أما بعد، فهذه جلسة حول سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. أرسله جل وعلا واختاره وجعله خير الرسل وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام ليخرجنا من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليخرجنا من ظلمات الشرك والبدع والمخالفات ظاهرها وباطنها إلى نور التوحيد والإخلاص والمتابعة والصدق والمحبة والإخلاص والعلم واليقين والإنقياد والقبول. فصلاة الله وسلامه عليه دوما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. Donc on continue toujours notre dars sur la biographie de Rasoul alayhi salatu wassalam. On a déjà vu quelques points concernant ce prophète, le sceau des prophètes envoyé à l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam. Sa mission pour nous faire sortir des ténèbres qui mènent en enfer, des ténèbres de shirk, d'associationnisme, des ténèbres de bid'a, d'innovation, des ténèbres de fawahish, des turpitudes, zahiriha batinha, apparentes ou cachées, vers la lumière de tawhid, l'unicité, le dogme, l'aqidah, at-taqwa, la crainte révérentielle, et vers al-mutaba'a, le fait de le suivre alayhi salatu wassalam. Celui qui suit ce prophète, il va au paradis. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Il dit wa man asani faqad aba. Celui qui me désobéit, qui ne veut pas me suivre, celui-là, donc il est perdant, il ne veut pas aller au paradis. Les compagnons disent à Rasoul, qui ne veut pas aller au paradis? Ils disent, celui qui ne veut pas me suivre. Donc ce prophète qu'Allah a envoyé qui était parmi nous, parmi donc les Quraysh. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ. Donc il était avec eux. Et Allah SWT donc l'a choisi, et ce prophète a transmis, a propagé بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي رَبِّهِ حَتَّى أَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ الْيَقِينُ. Et donc ses compagnons après lui, radiyallahu anhum, ont continué cette mission. Donc on a vu, alhamdulillah, à l'époque, à la Mecque, la da'wa, l'islam, le début de l'islam, et après le prophète sallam et les compagnons, ainsi les agressions qu'ils ont subies, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a demandé aux compagnons d'émigrer, de quitter la Mecque et aller vers un autre endroit qui est meilleur, à savoir donc
Le premier endroit, c'était en Abyssinie, en Éthiopie. Pourquoi? Parce que comme dit le prophète sallam, il y a un roi qui est là-bas, il n'est pas musulman, mais il est juste. Et il n'accepte aucune injustice envers lui. Et donc, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé les compagnons là-bas. Allah donc nous parle de l'hijra souvent dans le Coran. Hajara. Souvent, Allah s'en dit Inna alladhina amanu wa hajaru wa jahadu. Ceux qui ont cru en Allah, et donc on fait hijra. Ont quitté un endroit où ils n'ont pas pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont partis vers un autre endroit qui est meilleur, là où ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, hijra, c'est de quitter un endroit, aller vers un autre endroit qui est encore meilleur. Ça peut être un endroit de shirk, là où on n'adore pas Allah, on commet des grands péchés. L'associationnisme, et là où on t'empêche de vivre ta religion, et tu vas vers un autre endroit, un endroit où tu as la sérénité. Et tu peux faire hijra, même quitter un endroit où ce n'est pas des musulmans, ou bien deux endroits qui ne sont pas d'endroits où on dit que c'est des pays musulmans, mais l'autre est moins pire que le premier. Donc là aussi, c'est une façon donc de faire donc al-hijra. C'est une façon de faire donc al-hijra. C'est ce qu'ont fait donc les compagnons d'Allah. Ils ont quitté la Mecque, qui n'était pas un pays musulman à l'époque. Ils sont partis en Éthiopie, qui n'était pas non plus un pays musulman. Mais c'était moins pire, moins hostile que la Mecque à l'époque. Et on connaît bien quand les compagnons même sont partis. Allah subhanahu wa ta'ala donc a parlé de ces gens qui ont tout délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Ceux qui ont cru en Allah et ont fait hijra pour Allah et ont fait donc jihad pour Allah, et donc ces gens qui les ont accueillis aussi, al-muhajirun wal-ansar, ces deux-là, ce sont les croyants haqqan. Ces termes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est des croyants, mais il dit que c'est des vrais croyants. Allah même, subhanahu wa ta'ala, il a témoigné de leur croyance. Des fois dans le Coran, on voit Allah, il parle de la croyance, mais il témoigne encore. Allah subhanahu wa ta'ala dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Allah nous parle des croyants qui, quand ils entendent le nom d'Allah, ils entendent parler du paradis de l'enfer, ils entendent parler de l'islam, il dit, leur cœur, tu vois leur cœur frémir. En fait, Allah dit, leur cœur bouge. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ. Quand on leur récite les versets d'Allah, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, leur foi augmente, leur foi accroît, monte. Il dit, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils restent attachés, ils restent avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, également c'est les mêmes croyants, وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, ceux qui font la prière, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et qui dépensent fi sabilillah. Allah dit, أُولَٰئِكَ, ces gens-là, qui quand ils entendent parler d'Allah, leur cœur bouge, et quand on leur récite les versets d'Allah, leur foi augmente, et qui restent à la prière, comme l'a enseigné alayhi salatu wassalam, en respectant les piliers de la prière, les conditions de la prière, parce que as-salat, laha arkanuha, wa kadhalik shurutuha. Il y a des conditions, et tu respectes cela. Et si Allah te donne, tu penses aussi à ceux à qui Allah n'a pas donné comme toi, tu dépenses fi sabilillah. Allah dit, ces gens-là, ulaika humul mu'minuna haqqa. Voici les vrais croyants. Eux aussi, lahum darajatun inda rabbihim. Ils ont aussi des, masha'Allah, des degrés, des maratib devant Allah subhanahu wa ta'ala, des niveaux. Il dit, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun. Il dit également, ils ont un pardon de la part d'Allah. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a pardonné leurs péchés subhanahu wa ta'ala.
lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a également réservé sa miséricorde, Jalla wa ala. Donc les gens, pourquoi? Parce qu'ils sont sacrifiés, ils ont donné quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont donné leur temps, ils ont donné leur vie, ils ont donné leur tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont préféré garder leur foi et ce qui les a poussés donc à partir, quitter des biens qu'ils avaient. C'est comme quelqu'un qui vit en France. Tu vis ici, mais tu ne peux plus adorer Allah. Tu n'arrives plus à tenir. Tu sais que tu risques de tomber même dans la mécréance. Toi, tu dois quitter ce pays, tu dois partir. On ne va pas dire que tout le monde part et tout le monde reste. C'est cas par cas. Les cas ne sont pas pareils. Tu ne peux pas prendre tout le monde parce que des fois, on fait cette erreur. On parle de la hijra et on met dans un sac, tout le monde c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, je connais bien là-bas, toute ma grande famille est en Afrique. Moi, si aujourd'hui je repars en Afrique, même si j'ai aucun centime, je vais vivre. Parce que j'ai ma famille là-bas, je vais me débrouiller. Tu ne vas pas prendre mon cas, tu dis, ben, nous tous, et un nouveau converti, qui tous ses parents sont ici. Ses parents, ses amis, tous sont ici. Il n'a jamais voyagé, il ne connaît même pas c'est quoi l'Afrique. Il vient de se convertir. Il ne connaît pas ses réalités. Tu lui dis, vas-y toi aussi, c'est pas grave. Celui-là, tu le mets dans un risque. Pourquoi? Parce qu'il peut même aller jusqu'à, il y en a beaucoup après, il va encore plus loin. Pourquoi? Parce que c'est cas par cas, il faut voir les choses. Et quelqu'un qui a sa mère ici à s'occuper, tu t'occupes de ta mère, tes parents sont ici, tu dis non, laisse tes parents faire hijra. Non. L'islam, c'est une religion qui appelle la foi, mais qui appelle aussi notre raisonnement. Il ne faut pas être dans la religion et fermer, en fait, ta raison. Je ne raisonne plus maintenant. Tu es comme un fou dans la religion. Non, c'est quand on est dans la religion, c'est là où on doit être plus intelligent. Parce que les gens dans le feu, pourquoi ils sont dans le feu? Parce qu'ils ont bloqué leur raisonnement, ils ont bloqué leur raison. Ils ne réfléchissaient pas. Parce que quand tu réfléchis, il y a des choses, tu n'as pas besoin d'un texte. Vraiment pour le savoir, c'est clair. On dit, tu entends, tu regardes. On en a parlé hier. Hier, c'était Juma. On a pris l'exemple de Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fêter l'anniversaire du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que les gens le font. Et beaucoup de gens, il y en a, c'est des arrière grands-parents qui le faisaient. Ces gens ne sont pas méchants forcément. Ils ont une bonne intention. Souvent parmi ces gens, ce sont nos parents. Ils l'ont fait, mais avec une foi, avec une croyance, avec une sincérité. Ces gens, tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas sincères. Ces gens-là sont plus sincères peut-être que toi. Ces gens, eux, ils ont compris, ils ont entendu et ils ont suivi. Eux, ils n'ont pas suivi vraiment certains directement leur passion. Eux, ils cherchent la vérité. Ils sont venus voir un imam, ou ils ont vu une mosquée, ou bien ils ont vu un quartier. Ils ont grandi donc dans cette ambiance et c'est bon, donc ils le font chaque année. Ces gens-là ne sont pas pareils. Tu ne peux pas les comparer à d'autres qui voient la preuve, qui voient et qui ont appris, et même qui ont peut-être voyagé. Parce que voyager déjà, c'est un apprentissage. Et qui ont vu des preuves, mais par orgueil, ils ont refusé, ou bien par fierté, ils sont dans un groupe. Ça peut être un groupe, ça peut être une secte, ça peut être je ne sais pas quoi, et ils ont un dirigeant, un imam, ou bien un marabout ou autre, qui reste dans ça, il y a un intérêt, et à force donc, ils ont grandi dedans. Et lui, celui-là, il sait que ce n'est pas vrai. Toi, tu ne sais pas. La première chose, mais Allah, quand il aime son serviteur, qui est sincère, il lui montre toujours le droit chemin. Même si tu as déjà fait ou vu, mais un jour ou l'autre, Allah va te montrer la vérité. Maintenant, reste à toi de prendre ou de ne pas prendre. Reste à toi de suivre ou de ne pas suivre. Tu utilises juste ta raison.
Tu dis, mais c'est qu'est-ce qu'on fait? On fête l'anniversaire du prophète sallam. On parle du prophète sallam, mais ce n'est pas interdit. Au contraire, tout musulman doit parler du prophète sallam. On doit se rappeler de lui, on doit parler de lui, on doit même faire des conférences. Ça, c'est notre vie, c'est notre culture, c'est notre vie. Mais prendre un jour dans l'année, on dit ce jour-là, il faut qu'on se réunisse dans la mosquée, il faut qu'on se voit entre nous, sous une tente, on fait des bâches, ou bien, en tout cas, il faut qu'on célèbre ce jour. C'est quel jour? C'est le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu utilises juste ta raison, avant d'utiliser même le texte, tu vas te dire, mais c'est bien, pourquoi pas? Mais juste, est-ce que le prophète l'a fait? Sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas dire non, peut-être c'est lui, parce que c'est lui, il ne va pas le faire pour lui, mais il laisse que pour nous, les autres. Ok? Les compagnons, est-ce qu'ils l'ont fait? Pourtant, les compagnons, on ne doute pas de l'amour des compagnons. Nous, on rigole, on est des rigolos devant les compagnons quand on parle de l'amour. Muhabbatul Rasul sallam. Qui peut parmi nous oser, Yom al-Qiyamah, dire je vais rester à côté d'Abu Bakr parce que j'étais au même. Non, mais on est loin. Qui peut aimer le prophète sallam plus que ses épouses? C'est impensable. Même la raison ne l'accepte même pas. Mais ses épouses, est-ce que l'on fait une fois? Mais non. Mais Aïcha ne l'a jamais fait. Non, Aïcha ne l'a jamais fait. Et Hafsa, peut-être? Parce qu'Aïcha, bon, peut-être c'est parce que c'est la fille d'Abu Bakr, mais Hafsa, la fille d'Omar, non plus. Elle ne l'a jamais fait. Mais Habiba, peut-être. La fait, non, Habiba ne l'a jamais fait. Et peut-être parce qu'on n'a pas d'enfant avec le prophète sallam. Mais Khadija est décédée avant. Et non, avant même, Khadija est décédée, ça fait très longtemps depuis ça. Et donc, Maria, la mère d'Ibrahim, mais non, elle ne l'a jamais fait. Ah oui. Et ses épouses. Et Salama, non plus. Saouda, non, Saouda ne l'a jamais fait. Radiallahu anhu. Et tous ses compagnons. Maïmouna, non. Il n'y a aucune. Ils ne l'ont pas fait. Elles ne l'ont pas fait. Ah oui. Et on va voir les gens. Allah a dit, s'ils vont parler, est-ce qu'ils l'ont fait? Donc tu as raison, juste tu dis non, ils ne l'ont pas fait. Tu ne connais même pas encore les preuves, les textes. Mais juste la première question, est-ce que les compagnons qui l'ont vu, ils ont vu qui avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la mort. Et même c'est parmi ses compagnons, Ali. Ali même faisait partie des gens qui l'ont lavé, sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens, quand même. Il n'y a personne qui peut venir dire que non. Mais les gens du paradis, personne ne l'a fait. Ainsi de suite, il descend. Tous les compagnons, si les compagnons, leur nombre, je donne juste un chiffre, c'est 124 000. Je ne dis pas que c'est ça, Allah seul connaît. Jusqu'au dernier compagnon, le dernier des compagnons. Le dernier, peut-être, il n'y a aucun qui l'a fait. Déjà, tu commences à avoir un peu plus clair. Tu dis, mais donc, c'est mieux. Tu dis, mais on regarde les élèves, peut-être plus tard, eux, ils ont. Mais ils ne l'ont pas fait. Le prophète sallam, il a signé sur 3 générations. Il dit, les meilleurs dans cette communauté. Les meilleurs, ce sont ces 3 générations. Il dit, c'est la génération qui est avec moi, et l'autre qui suit, et l'autre qui suit. Ces 3 générations. Khayrun nasi qarni. Personne ne l'a fait. Donc tu vois un peu. Mais pourquoi donc les gens le font? Après, c'est là où tu apprends que c'est une histoire avec les chiites, avec donc une branche même de l'Yahoud, et donc Moïse, le Dilillah, donc qui ont inventé depuis vers les années 322 après l'Hégire. Et tu dis, mais les mazahib, ils n'ont jamais fait les 4 écoles, et d'autres. Et donc c'est quelque chose. Maintenant les textes. Quand tu viens au texte, tu vas être encore plus apaisé. Allah, il l'a dit, on l'a déjà dit vendredi. Allah, avec tous ces versets qu'Allah nous dit, et le prophète sallam, il dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Il dit alaykum, je vous. On l'a fait même ce matin, ce hadith. Il n'y a pas de hasard. On fait tous les samedis matin. Les 40 hadiths de Nawawi. Ce matin, c'était sur le hadith, notre hadith c'était sur ça.
C'était le hadith qu'on a étudié. Le prophète sallam, quand il est avec les compagnons, Ibad ibn Sariya qui raconte, il dit, le prophète sallam nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il leur donnait un conseil, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils ont dit, nous a fait un rappel. Nos cœurs ont bougé. Wajilat minhal qulub. Et les larmes ont coulé. On a même dit, Ya Rasoul, on dirait que tu se rappelles, nous dit quelque chose. On dirait que tu vas bientôt mourir. On dirait que tu nous... En fait, c'est pour nous dire, préparez-vous, rassurez-vous, je vais bientôt mourir. On dirait que c'est quelqu'un qui nous fait au revoir. Il leur a fait un rappel, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à vers la fin, on ne l'a pas fini, on a juste pris le début. Il dit, alaykum bi taqwallah, je vous recommande de craindre Allah, on s'est arrêté là. Et au bout, il dit, je vous recommande, alaykum bi sunnati, restez, cramponnez-vous, accrochez-vous sur ma sunna. Il dit, wa sunnatil khulafa ar-rashidin, ainsi que mes compagnons al-mahdiyin, les bien guidés. Les 4. Tout ce qu'ils n'ont pas fait délaisser. Et donc, avec d'autres textes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça, il a donc éduqué les compagnons, à tel point les compagnons, ils ont aimé Allah, ils ont aimé alayhi salatu wassalam, plus que tout, toute chose, plus que même eux, leur propre personne. Et ils ont été sincères. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ses compagnons sont sincères. Mais nous, Allah seul sait si on est sincère ou pas. Allah seul sait si on va mourir dans ça ou pas. Qui sait avec le monde comment ça tourne aujourd'hui, les épreuves, est-ce qu'on tient? Des fois, une petite épreuve vient, qu'Allah nous donne husn al-khatima, qu'Allah nous donne at-tabat, qu'on puisse vraiment rester dans cette religion jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de tentations. Les épreuves, les tentations viennent tout le temps. Et qui va tenir des fois? Les tentations, c'est avec ce qui fait plaisir, les passions. Des fois, les tentations, c'est avec ce qui fait peur. Des épreuves de la vie, soit des menaces, soit des... ainsi de suite. Mais, et tu dois tenir jusqu'à rencontrer alayhi salatu wassalam. Et ses compagnons, donc, ils ne pouvaient plus adorer Allah à la Mecque. Et le prophète leur a dit, allez maintenant en Éthiopie. Nabiha Malikan, il y a un roi qui est là-bas. Il est juste. Il n'accepte pas l'injustice chez lui. Allez le voir. C'est ça le hijra. Quitter un endroit vers un autre. Mais la première hijra, c'est que tu quittes le péché et tu vas vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première hijra. Partout où il y a le péché, tu quittes. Partout où il y a un endroit où on désobéit à Allah, tu quittes. Tu vas vers un endroit où on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils sont partis. Et quand ils sont partis, il y a Abdullah ibn Abi Rabi'a à l'époque. Également Amr ibn al-As à l'époque, qui n'était pas encore musulman, mais plus tard, radiallahu anhu, sont reconvertis à l'islam. Ils ont suivi les compagnons en Éthiopie. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc la dernière fois, on l'a vu. Et toute l'histoire, donc on continue. Et il dit, maintenant on va voir la violence des supplices et la tentative de supprimer le message d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, qu'est-ce que les Mécois cherchaient? Ils voulaient tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'acceptaient plus. Ayant échoué dans leur complot visant à la récupération des émigrés, ils voulaient les récupérer, les émigrés qui étaient partis en Éthiopie. Ils ont essayé avec le roi. Tu vois ces enfants-là, ces jeunes-là, il y avait, machallah, en ce moment, il y avait les musulmans, leur porte-parole, c'était qui? On se rappelle bien le compagnon qui parlait, Ja'far, machallah, ibn Abi Talib qui dit au roi, parce que les deux sont venus, Abdullah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As, ils ont dit ces jeunes-là qui sont là, ils ont quitté la Mecque et leur famille nous ont envoyés pour qu'on les récupère. C'est des jeunes qui font du mal, c'est des jeunes qui ne respectent pas, c'est des jeunes qui dénigrent nos idoles, c'est des jeunes qui, ainsi de suite. Et Adi Ja'far, quand il a parlé, il dit non, roi, nous on est une communauté, on est des gens qui à l'époque vivaient dans les ténèbres, dans l'injustice. Le plus fort utilisait et profitait du plus faible. Et ainsi de suite, ainsi on ne donnait pas de respect
à ses valeurs et on ne respectait pas la femme. Et Allah a envoyé un prophète parmi nous qui est venu donc nous parler. Et finalement, on a cru en lui car il nous a parlé. Il nous a parlé de la vertu, il nous a parlé du respect, il nous a parlé d'adorer un seul Dieu et de ne pas suivre et de ne pas adorer ces idoles qui ne font absolument ni bien ni mal, plutôt même leur mal est encore plus grave que le bien qu'ils t'apportent. Et ainsi de suite, et après il les a laissés. Et ils sont revenus encore, et on a déjà vu l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, le prophète, lui, il était à la Mecque. Lui, il n'est pas sorti, parce qu'il était un petit peu entouré. Il y avait sa famille. À l'époque, s'il était entouré, donc, il y a une petite garantie. Mais s'il n'était pas entouré, et souvent les convertis à l'époque, les débutants, il y avait plus de faibles, il y avait plus de pauvres, qui n'avaient personne pour les aider. Et donc, ayant échoué dans leur complot, visant à la récupération des émigrés, les associateurs, al-Mushrikoun, s'emportèrent en proie à une colère manifeste. Resserrant l'étau, ils fondirent sur le reste des musulmans, étendant même le mal au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Leur comportement montrait bien qu'ils voulaient supprimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour extirper la racine du mal, qui selon eux les privait de sommeil. Parce qu'ils se disaient, si on tue Mohammed, c'est fini. Au lieu d'aller voir les branches, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller aux racines. Si on arrive déjà à enlever les racines, c'est bon, l'arbre ne pousse plus. C'est ce qu'ils ont essayé. Souvent, Al-Mushrikoun à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Même quand on envoyait des compagnons en expédition, quand ils les prenaient parmi les compagnons emprisonnés, ils n'allaient pas voir n'importe qui. Ils voyaient celui qui a le mot, celui qui était le... On a vu Abdullah ibn Hudafa. Rappelez-vous bien de cette histoire. C'était à l'époque d'Omar de l'Arda. C'est vraiment... C'est fort. Abdullah ibn Hudafa qui était parmi les prisonniers. Quand le roi l'a appelé, c'était à l'époque d'Omar, il était parmi les dirigeants. Et le roi, il a dit, laissez les autres, mais appelez-le lui, il vient. Quand il est venu, il dit, Abdallah, il dit, regarde, je suis le roi, c'est moi qui dirige ici, le despote, le roi des mouchriquins. Il dit, regarde, on ne va pas te tuer, mais on te donne des propositions. C'est à toi de choisir. Regarde, si tu veux, je te donne autant de biens, d'argent, tout ce que tu veux, je t'en donne autant que tu veux, mais tu quittes ton prophète dont tu nous parles, et cette religion, tu viens, tu travailles avec nous. Maintenant, on t'écoute. Abdallah al-Qadaf dit, je ne peux pas. C'est pas possible, j'ai une autre proposition qui est meilleure que ça, je ne peux pas. Cette religion, c'est ma vie. Là, ce que tu me demandes là, il ne faut même pas aller loin, parce que ce n'est pas possible. C'est comme Uthman Affar de l'Arda, quand il y avait la famine, à l'époque, les gens, ils avaient tellement faim, ils n'avaient plus rien du tout. Et Uthman, et puis c'était un moment dur. Les commerçants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il allait acheter, donc c'est comme de nos jours, hein, quand il y a des choses qui manquent, maintenant les commerçants qui ramènent, ou bien, et il en profite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Uthman, il a acheté pratiquement des tonnes et des tonnes de nourriture et de tout ce dont ils ont besoin. Il l'a ramené. Les commerçants sont partis acheter chez Uthman, en gros, après eux, ils vendent en détail. Quand ils sont venus voir Uthman, je dis, Uthman, regarde, on sait que tu as tout pris. Maintenant, nous, on te propose. Vraiment, le prix que tu as acheté, on le double par deux. Il dit, non, c'est pas possible. J'ai vu quelqu'un qui a proposé mieux. Ils ont dit, regarde, on le triple. On te donne le prix, mais 3 fois. Il dit, j'ai vu quelqu'un qui a proposé encore mieux. Il dit, donc, on te donne un quadruple. Il dit, non, j'ai vu mieux. Ils ont dit, là, par contre, sinon, on ne s'en sort pas. On s'arrête là. Oui, parce qu'on a quand même vraiment... C'est la première fois même qu'on fait des propositions à un grand commerçant. Il dit, comme vous voulez. Ils ont dit, mais c'est qui? Il dit, c'est Allah. Il dit, Ya Rasoul, il dit, non. Il dit, tout ce que tu vois là, c'est pour toi. C'est-à-dire, donne à la Oumma. Donne. Allah Akbar. Ces gens qui étaient riches à l'époque. Si aujourd'hui il y a beaucoup de pauvreté, c'est parce que ceux à qui Allah a donné sont ingrats. Si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans les pays musulmans,
c'est parce que les gens ne donnent plus de zakat. Zakat, les gens n'en donnent plus. Ou bien ils partagent, mais d'une manière injuste. Et Othman Affan, et encore une autre fois, rappelez-vous bien, quand il y avait les Juifs, il y avait les puits. Les musulmans, ils venaient, subhanallah, c'est vraiment fort. Ils venaient chercher de l'eau, parce que l'eau c'est la vie. Il fallait, en plus à l'époque, imaginez-vous. Et donc qu'est-ce qui se passait? Ça appartenait à un juif au juif, ce puits ou ces puits. Et donc qu'est-ce qui se passe? Quand les musulmans venaient, on leur disait non, attendez d'abord, tout le monde cherche, s'il reste, ou bien vous prenez l'eau qui est sale, les musulmans derrière. Quand Othman, il a vu l'information, il a entendu l'information, il l'a vu, Allah Akbar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout acheté. Il dit les musulmans, revenez, vous êtes devant. Tout ce qui reste, si vous voulez, mettez-vous derrière, vous partez. Il dit, Ya Rasoul, tout ce que tu vois là, c'est pour toi et pour la Ummah. Fais comme tu veux. Le prophète il regarde Othman, tellement il a fait, il dit, Othman, ma darra Othman ma amila ba'da al-yawm. Othman, c'est fini, il n'y a rien qui va lui faire du mal. C'est un homme du paradis. Ça, c'était les compagnons qui étaient sincères. Allah dit, Rijalun sadaqu. Ils étaient sincères. Sadaqu. ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. Mais leur point commun, وما بدلوا تبديلا. Ils n'ont jamais changé, ils n'ont jamais choisi autre chose, ils n'ont jamais vendu leur foi et leur religion. Abdullah ibn Hudhafa, le roi lui dit, regarde, il dit, je vous le dis, c'est pas possible. Il a dit, remettez-le en prison. Ils l'ont laissé en prison. Et quelques temps plus tard, c'est toujours comme ça, il essaye donc de te faire peur et après ils ont dit, ramenez-le, et il est venu. Et quand il est venu, il dit, regarde maintenant, c'est à toi de choisir. Si tu veux une femme, on choisit la femme la plus belle, on te la donne et tu quittes cette religion. Il dit, c'est pas possible. Il dit, remettez-le en prison. Plus tard, il dit, ramenez-le encore. Il dit, regarde maintenant, j'ai mon pouvoir, on le divise.